Salut à tous, c'est Peter Corneli. On se retrouve pour le premier épisode d'une série de vidéos où vous allez pouvoir m'accompagner en inside sur toute la saison. Et l'objectif pour moi, c'est que je puisse vous donner un maximum de valeur, que vous puissiez vraiment me suivre et que vous puissiez voir comment ça se passe la saison d'un sportif professionnel et d'un basketteur professionnel. Pour cette première vidéo, je vais vous expliquer comment ça s'est passé mon arrivée à Madrid, tout mon été et tout mon transfert de la NBA jusqu'à Madrid, comment j'ai démarré ma saison. Et l'objectif, c'est que vous puissiez vous inspirer de certaines choses. Moi aussi, de mon côté, ça puisse m'inspirer justement de parler de ce que je fais et de comment je travaille. Après une saison que je peux qualifier de moyenne, on va dire, à Denver, dans la mesure où j'ai pas eu le temps de jeu que je souhaitais et surtout j'ai pas forcément eu ma place dans l'effectif et les responsabilités que j'aurais aimé avoir. J'ai fini ma saison en fait en avril, en attendant de savoir est-ce que j'allais rester aux États-Unis ou repartir en Europe. Et du coup, voilà, il y avait tous les doutes en fait qui allaient avec. Donc après, à la naissance de ma fille, en fait, donc c'était le 11 juillet 2022 du coup, j'étais encore à la maternité avec ma femme, et il y a eu cette proposition de Madrid, donc du Real Madrid. J'étais vraiment super content en fait parce que j'étais dans ce truc où je me disais si je reviens pas en NBA, j'ai envie de revenir en Europe et forcément revenir dans un club prestigieux, jouer l'Euroleague. Automatiquement en fait, ce que je me suis dit, c'est je peux pas refuser. Je vais être peut-être dans le meilleur club en Europe, jouer la meilleure compétition en Europe et pouvoir jouer justement tous les trophées pendant la saison. Le gros avantage qu'il y a eu, c'était qu'il y avait déjà 3 Français, donc Fabien Causeur, Guerschon Yabusele et Vincent Poirier. C'était vraiment super de pouvoir discuter avec eux parce que quand tu arrives dans une nouvelle équipe, qui plus est à l'étranger, c'est top d'avoir 3 mecs qui parlent français, que tu connais plutôt bien, qui sont des super gars et qui peuvent justement te guider sur qu'est-ce qu'on attend de toi, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, etc., etc. Du coup, je suis arrivé à un moment donné, en fait, en avril, je finis la saison donc avec la G-League. On va pas en play-off, il y a quand même un truc important à gérer, c'est le déménagement. Moi, j'ai vraiment eu plein de choses à ce moment-là qui sont arrivées en même temps. Tout d'abord, donc il y a eu la grossesse de ma femme. Elle est revenue en France une semaine plus tôt par rapport à moi. Il fallait qu'elle ramène les chiens, donc ça a été une galère supplémentaire. Le déménagement, donc réussir à empaqueter toutes les affaires, faire le tri vraiment un peu au dernier moment parce que je savais pas quand j'allais finir la saison, à tout moment on pouvait rester en play-off, à tout moment je pouvais continuer avec une équipe NBA. Et derrière ça, faire le choix aussi pour la saison d'après. Il fallait en même temps aussi que je reste prêt parce qu'il y avait l'équipe de France pendant l'été et il a fallu pouvoir poser à chaque fois en fait les pensées, peser les pour et les contre en fonction des propositions que j'avais, attendre les prochaines propositions qui allaient arriver et c'est toujours des moments en fait où il y a beaucoup de doutes de savoir est-ce que je vais faire le bon choix, est-ce que je vais pas faire le bon choix. Vraiment prendre tous les détails de chaque offre en compte pour savoir ce qui est le mieux pour soi, mais aussi pour sa famille, parce qu'à un moment donné, c'est plus moi tout seul, il y a aussi ma femme, il y a aussi ma fille qui vient de naître. Je crois qu'en l'espace de 1 semaine, je me suis vu un coup aux États-Unis, le jour d'après en Turquie, le jour d'après en Italie, le jour d'après à Madrid. Il y a vraiment eu des moments où c'était complètement dingue, et c'est vrai que c'était pas facile. Quand je suis arrivé à Madrid, le premier truc qui m'a surpris, vraiment, c'est les installations. Dans le centre d'entraînement, il y a une résidence où chaque joueur, que ce soit les joueurs de basket ou les joueurs de foot, ont leur chambre, ça fait un peu comme un hôtel, et il y a une salle de restauration où on peut venir se servir, etc., manger pour le matin, pour le midi et pour le soir. Ensuite, il y a aussi la salle de basket. Tu rentres dedans, la salle d'entraînement, tu as 4 terrains complets de basket, donc il y a toujours un des paniers qui sont libres si tu veux shooter, si tu veux faire tes workouts individuels, tout ça, donc ça c'est vraiment super. Donc franchement, par rapport aux installations, c'est le top de ce qui se fait en Europe, c'est à mon avis le meilleur centre d'entraînement en Europe. J'ai jamais vu ça, même en NBA, il n'y a pas ça. Après, pour ce qui a été de mon installation justement dans la ville, j'ai dû trouver mon logement. J'avais genre 3 jours, je suis venu donc la première fois pour signer mon contrat. J'ai visité quelques maisons et il n'y avait rien qui me plaisait. Puis après, quand je suis revenu, j'avais le camion de déménagement qui arrivait 1 semaine après. En 1 semaine, il a fallu que je trouve un logement qui pouvait nous accueillir. Ça a été vraiment très compliqué. On a juste eu 1 semaine de battement avec un petit Airbnb pas très loin. Donc ça s'est quand même bien passé. Ensuite, pour ce qui est de l'acclimatation avec le club, comment je suis rentré dans le club, comment ça s'est passé pour moi, ça a été particulier parce qu'en fait, tu rentres dans un club où il y a une histoire qui est folle et c'est toujours compliqué ou particulier, on va dire, quand tu rentres dans un pays où la culture, elle est un peu différente. Là, pour le coup, en plus, ici, tout le monde parle espagnol. Les joueurs parlent anglais, ça, y a pas de problème. Le coach parle anglais aussi, mais en dessous, en fait, tout le monde parle toujours espagnol. En entraînement, ça parle espagnol. En match, ça parle espagnol. Et il va y avoir un petit peu d'anglais mis par-ci, par-là. Mais en gros, tout le monde doit s'adapter. J'avais toujours, en fait, un doute si j'ai bien compris, si j'ai pas bien compris. Il y avait des choses forcément que je comprenais pas. Le club a tout fait pour que ça se passe très bien. Et ça s'est très bien passé.
Au moment où je vous tourne cette vidéo, on est à la mi-saison. C'est le moment de faire un petit point justement sur comment s'est passé pour moi ce début de saison. Je m'étais fixé des objectifs, que ce soit personnels, individuels ou collectifs. C'était un début de saison qui était à la fois compliqué, mais à la fois bon. Collectivement, on a gagné la Super Copa. À la fois, on a été un petit peu en dents de scie pendant une petite période. Voilà, il y a eu un nouveau coach aussi qui devait prendre forcément ses marques dans le club puisqu'il était assistant coach auparavant. Donc c'est jamais facile pour un assistant coach de passer coach. Ensuite, il y a eu des nouveaux ajouts justement dans l'effectif. On a plutôt quand même bien géré. On a gagné, donc, comme je disais, notre premier titre. Il y en a 4 cette année qu'on veut prendre. La Super Copa qu'on a déjà pris, la Copa del Rey, le championnat ACB et l'Euroleague. On veut être sur toutes ces finales, on veut gagner tous ces trophées. Pour l'instant, on est à 1 sur 4. Et pour moi, individuellement, ça a été bon, mais compliqué au départ parce que j'étais nouveau venu dans l'équipe. Il a fallu que je me fasse un petit peu ma place. Je jouais pas forcément beaucoup. Je me souviens d'ailleurs que à la Super Copa, j'ai joué un petit peu en demi-finale, puis en finale, j'ai pas joué contre le Barça. Donc voilà, ça a été des choses qui ont été un peu compliquées justement à prendre comme ça parce que mon objectif c'était de venir et de jouer, etc. J'ai eu la chance d'avoir un coach qui me donnait beaucoup de confiance, qui me disait quand tu rentres, je veux que s'il y a un shoot qui est ouvert, tu le prends. Que tu marques, que tu marques pas, tu le prends. J'ai pu me concentrer là-dessus, me dire ok, je vais me mettre dans les bonnes positions, dans les positions qu'ils me demandent. J'ai bien lancé ma saison. Ça m'a permis de grappiller un petit peu de temps de jeu et avoir un vrai rôle dans cette équipe. Maintenant, plus ça avance, plus aussi les objectifs montent. Voilà, donc l'objectif c'était de récupérer un rôle en début de saison. Puis maintenant, c'est forcément d'augmenter ce rôle, être plus efficace, avoir plus d'activité, être là au rebond, être là sur les 3 points, être là sur les contre-attaques, les transitions, pouvoir défendre fort, pouvoir faire en sorte que le coach il puisse compter sur moi et devenir vraiment un des joueurs majeurs de cette équipe. L'objectif, c'est vraiment de progresser tout au long de la saison, être capable de faire de plus en plus de choses et continuer à aider l'équipe au mieux pour pouvoir aller chercher justement plus de titres et qu'on puisse être de plus en plus dangereux en tant qu'équipe. Bon voilà pour cette première vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez aimé le premier épisode, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour en voir plus. Et je vous dis à bientôt.